Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et on va lire quand même quelques versets bibliques. Par contre, notre texte de base est dans le livre de Romains 12. On va lire du verset 2. C'est sur ça qu'on va échanger. Il y a bien autre chose qu'on va développer, mais ça, on le dira la prochaine fois. Parce que j'ai été un peu pas perdu. Il y a tellement de choses à dire, mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'ordre. Et au travers de ce passage que nous allons lire, je vais vous présenter, je pense pour tout le monde, je crois, en tout cas pour ma part, que la Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance ». Lorsqu'on a de la connaissance, on est averti. Et lorsqu'on est averti, on fait moins de bêtises. Je ne sais pas si vous le savez, dans le conseil de Dieu, il y avait, quand je dis qu'il y avait parce qu'il y a une personne qui n'était plus dans ce conseil. Il y a d'abord Dieu lui-même, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, et par-dessous, Dieu avait établi 3 généraux. Je ne sais pas si vous êtes au courant, bien-aimés. Je vais juste passer en revue les 3 généraux et je vais m'appesantir sur un général qui a été déchu. Parmi les 3 généraux de Dieu, nous avons l'ange Gabriel qui est chargé de la communication. Nous avons l'ange Michael qui est chargé des armées. Et on avait, je dirais qu'on avait Lucifer qui était celui de la culture, des beaux-arts. Le verset par lequel nous allons échanger cette nuit, bien-aimés, la Bible nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel ». Je lis à la version du second 21, excusez-moi. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En amont, je nous ai présenté les 3 généraux qui faisaient partie du conseil de Dieu, dont il y a un qui a été déchu, et leur fonction. Lucifer, lui, il était chargé de la culture des beaux-arts. Bien aimé, il y a des gens qui parlent souvent la musique chrétienne, la musique mondaine. L'autre fois, j'ai dit que c'était un faux débat, mais avec beaucoup de pincettes quand je le dis. Parce que dans la culture, il y a aussi la musique. En toute chose, nous devons discerner. Raison pour laquelle la Bible nous dit cette nuit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle actuel, à ce monde actuel. La Bible, elle est écrite il y a plus de 2000 ans passés. La Bible est écrite il y a bien longtemps. Mais Dieu nous dit de ne pas se conformer à ce siècle présent. Pourquoi? Parce qu'il y a un, je dirais, bandit, celui qui a voulu se faire égal à Dieu en désobéissant à la parole de Dieu, connaissait la culture, connaissait les beaux-arts. Et que lui, étant donné qu'il a été précipité sur la terre, Dieu, dans sa préscience, nous a avertis au travers de cette parole de ne pas se conformer à ce siècle présent. C'est quoi ce siècle présent, bien-aimé? C'est quoi ce siècle présent? C'est quoi ce monde actuel? Le monde qui nous empêche d'être renouvelés dans la pensée. Bien-aimé, on peut citer beaucoup de choses que tous nous sommes confrontés à cela tous les jours de nos vies. Le téléphone, les habits, l'argent, la beauté. C'est pas, en fait, tout ça, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais c'est dans comment est-ce que toi, tu te détermines par rapport à ça. Mais la Bible te dit
Ne te conforme pas à ce siècle présent. Sois plutôt renouvelé, sois plutôt transformé par le renouvellement de l'intelligence. Tu peux être transformé par le renouvellement de l'intelligence à condition que le monde actuel ne domine pas sur toi. Le monde actuel, bien aimé, est dirigé par Lucifer, qui a créé les tintamars, Satan et consorts, les diables, les anges qui ont été, comment on dit, chassés avec lui. Pourquoi? Parce que Lucifer gérait tout ce qui était culturel dans le royaume des cieux. Lucifer avait une place prépondérante dans le cœur de Dieu. Donc, culturellement parlant, il savait comment avoir le cœur des gens. On va dire Ésaïe 14. On va dire ça. On va quand même lire quelques phrases, quelques mots pour vous dire quelle était la position de cet homme, de cet ange à côté de Dieu. Culturellement parlant, il gérait beaucoup de choses. Pourquoi je dis culturellement parlant, bien aimé? Lorsqu'on veut dénoter quelqu'un de sa nature, on transforme sa façon d'être. On commence par dénaturer sa culture pour lui donner une autre culture. L'exemple, nous qui quittons nos pays d'Afrique, pour arriver dans des pays comme là où nous sommes actuellement. L'intégration passe aussi par le langage, comment est-ce que tu parles français. L'intégration passe aussi par plein de petites choses, comment manger le fromage, le vin rouge et consorts. Et c'est comme ça dans tous les pays qui veulent dominer en fait d'autres populations. Mais qui en fait est à la base de cette chose? Qui en fait est à la base de cette motivation qu'un peuple puisse dominer notre peuple? Mais le peuple ne peut dominer notre peuple que par sa culture, bien aimé. D'où j'ai dit, Lucifer était l'ange chargé à la culture des beaux-arts en fait. C'est pour ça que vous voyez, les femmes s'exposent avec des vêtements, soit dos nus, des vêtements un peu de style bizarre. En fait, ce sont des codes dans le monde spirituel. Et comme on est parfois accro à la mode, on ne se rend pas compte du style de communication que nous renvoyons. Lucifer avait cette place-là. Lucifer avait des gens qui le suivaient par rapport à sa beauté, par rapport à l'éclat qu'il reflétait. Donc, il gérait la culture, la musique, la mode, et comme ça. Je vous ai dit, lorsque on veut dominer une autre nation, on change simplement sa culture. Nous sommes nombreux à être africains, à être, en limite, je vais dire, perdus. Lorsque je me déplace, je vais chez moi au Congo, des fois, je ne me considère plus comme étant un Congolais, parce que culturellement parlant, je ne partage plus certains éléments de la vie. J'ai été dénaturé. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a dit quoi? Conformez-vous, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'était quoi? C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux est une culture, est une façon de vivre, d'être. Pour chasser la culture que nous avons, que Lucifer a déposée dans le cœur de chacun. Bien aimé, tout à l'heure quand je priais, le Seigneur m'a ramené, justement je voulais lire ce passage-là, et il m'a ramené plus haut, dans Ésaïe 14. Je vais prendre ça, je vais lire le verset, je vais commencer à partir du verset 9 et peut-être m'arrêter au verset 14. La Bible dit: le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet. J'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai dit, waouh, ce monde est en émoi à cause de son sujet. Franchement, était en émoi à cause de qui? Tu sais de qui? De Lucifer. Il dit, pour t'accueillir à ton avenue, pour toi, on réveille les anges et tous les princes de la terre. On a fait lever leur trône, tous les rois des nations, eux, tous, ils s'adressaient à toi en te disant, toi aussi,
Tu es maintenant sans force, comme nous. Te voilà donc, semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche. La vermine, ta couverture. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais d'autres peuples? Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Bien-aimé, il y a un mot qui m'intéresse en lisant ce morceau. La Bible dit, le monde du séjour des morts en bas était en émoi. Le monde en question était troublé à cause de la crainte de savoir qui est tombé, qui est venu, qui on va recevoir ici. Le ministre de la Culture, le véritable poste, l'ange de lumière, à qui il arrivait à dominer le peuple. Il dit, comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Parce que dans le cœur de Lucifer, il voulait prendre la place de Dieu. Il voulait prendre la place de son Créateur. Comme il avait une place prépondérante, il gérait cette culture. Il s'est dit, avec le poste que j'occupe, je vais faire mal. Le poste que j'occupe, j'entraînerai beaucoup avec moi. Il y a eu beaucoup d'anges aussi qui sont venus avec. Raison pour laquelle la Bible nous rappelle, bien-aimé, ne te conforme pas à ce siècle présent. À cause de quoi? Lucifer s'est précipité sur la terre avec sa culture pour vous dominer. Attention à vous. Ne vous conformez pas. C'est quoi se conformer? Conformer, c'est quand la forme est semblable à celle d'un autre objet considéré comme modèle. Conformer, c'est qui s'accorde avec quelque chose à quoi il est destiné, qui lui correspond exactement. Conformer, c'est qui correspond exactement à la norme, à la règle générale. On te dit, ne te conforme pas. Ce monde est dominé par la culture de Lucifer. Regardez même, bien aimé, même les gouvernements que nous cohabitons, nous vivons avec, n'ont copié que la forme de ce qui existe dans les cieux, les royaumes, les gouvernements. C'est pareil, n'ont copié que ça. Ce qui fait la force d'un pays, la défense, la culture et la communication. Au niveau des ministères, la défense qui gère les armées, la culture pour faire asseoir les gens, dire que nous sommes de telle nationalité, pour affirmer, déterminer que non, je suis de telle. C'est la culture. Le diable descendu bas, il s'est dit, avec ce que j'ai appris de Dieu, je vais encore traîner beaucoup. Raison pour laquelle ceux qui étaient dans le séjour des morts se posaient la question, mais comment est-il possible? Toi qui nous as conformés, toi qui nous as conformés à toi, comment est-il possible, toi aussi, tu puisses descendre dans ce séjour des morts? Je veux dire en aparté, bien aimé, la mort n'est pas une mauvaise chose. La mort n'est pas créée par le diable. Le diable n'a rien créé. La mort est instituée par Dieu lui-même. C'est Dieu qui est l'instigateur de la mort. Lorsque nous attribuons la mort au diable, c'est comme si on lui donnait la puissance. Non, lui-même il s'est retrouvé là. Ça ferait l'objet d'un autre sujet. Les gens étaient étonnés, mais comment toi tu te retrouves ici? Faisons attention à
la culture. Faisons attention à, quand je dis la culture, les beaux-arts, tout ce qui englobe la culture, faisons attention à toutes ces choses. Le diable, c'était sa mission. Enfin, Lucifer, c'était sa mission. Dans sa mission, il s'est embelli. Il a voulu prendre la place du maître. Il ne savait pas que c'est le maître qui l'avait créé. C'est pour ça que dans nos cœurs, bien-aimés, évitons, je dis bien évitons, de concocter des mauvais projets envers l'un ou envers l'autre. Mari envers ta femme, femme envers ton mari. Évitons de faire ça parce que même si tu concoctes des plans dans ton cœur, l'homme peut-être ne voit pas, la femme peut-être ne voit pas, mais Dieu dans les cieux voit. Dieu dans les cieux est notre avocat. Dieu dans les cieux va défendre ta cause. Nous devons être transparents afin d'être renouvelés par l'intelligence. C'est ça, se conformer. C'est être copie en conformité avec l'autre. La Bible dit, ne sois pas transformé par ce renouvellement. Ce renouvellement, ce n'est pas une bonne chose pour toi, enfant de Dieu. Le renouvellement, action de renouveler, fait de se renouveler, d'être renouvelé. C'est le renouvellement. Changement complet de la structure, d'une forme. Ne sois pas comme ça. Mission d'un nouvel engagement. Accompli donc dessous, on te dénature de ce que tu es pour devenir quelqu'un d'autre. Mais la Bible te dit, sois plutôt renouvelé par l'intelligence, afin de discerner, dans le monde que toi et moi nous vivions là, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu dans la culture dans laquelle toi tu veux t'accommoder. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais ce que je veux te dire cette nuit, sache que Lucifer, c'est lui qui est le père de la culture. Il a ramené sa culture de domination. Il a ramené sa culture du vêtement. Il a ramené sa culture de l'argent. Il a ramené sa culture de la musique. Il a ramené sa culture de vendre le corps pour mettre Dieu en porte-à-faux face à sa parole bénie. C'est ça son but. Il connaît Dieu. Il sait sur quel bouton appuyer pour pousser les enfants de Dieu dans leur bêtise, dans la bêtise, pour que Dieu soit face à cela. Et qu'est-ce que je dois faire? Donc Dieu ne peut pas se répondre de ses dons. Des fois, nous sommes nombreux à tomber parfois dans le plan de l'ennemi. Mais la Bible te dit cette nuit, ne te conforme pas à ce siècle. Je t'ai présenté 3 généraux. Là, il en reste 2. Il y a un qui n'est plus. Il en reste 2 à côté de Dieu. Michael et Gabriel. Ça, on pourra en parler la prochaine fois. Mais celui avec qui je voulais échanger avec vous cette nuit, c'est celui qui transportait la charge de la culture. Raison pour laquelle, culturellement parlant, nous sommes dominés. Tu vis au Congo et comment tu le passes en France? Parce que tu dénigres les tissus faits en raffia pour donner valeur à un tissu qui est fait, je ne sais pas comment, à cause de la marque X, Y. Culturellement parlant, tu es dénoté. Culturellement parlant, le diable t'a accablé, il t'a eu. Mais la Bible dit, ne te conforme pas à ce monde actuel. Le monde de l'achat en ligne, le monde de la possession, le monde de vouloir toujours avoir de l'argent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Ces derniers temps, il y a plein d'histoires qui se passent au niveau de Dubaï. De savoir nos sœurs, comment elles se font à cause des billets de banque. Parce que ça voyage de gauche à droite. Tu te voyages en première classe pour aller, excusez-moi du terme, coucher avec un animal. C'est le monde actuel, bien-aimé. Ce monde-là est animé par cette culture qui est dirigée par Lucifer. Lucifer a créé ces petits démons, Satan et compagnie, pour maintenir les gens dans une philosophie qui n'est pas de Dieu.
C'était ça son but. Gloire soit rendue à Dieu, Jésus-Christ est venu. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ savait que ce combat-là, personne ne pouvait le vaincre si c'était que moi. Raison pour laquelle, lorsque la voix retentissait dans les cieux, qui est digne, qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Toi et moi, on était là à côté, on n'avait rien dit. L'agneau est venu nous libérer. Je nous parlerai de ça la prochaine fois. Où Jésus, où c'est écrit dans Corinthiens, où la Bible, le Seigneur dit, ô mort, où est ta force? Parce que Jésus-Christ a rendu la mort nulle. Pourquoi? Parce que Lucifer savait que dans la loi de Dieu, il a établi des choses, que si tu touches à ça, tu meurs. Moi, je vais jouer à ses enfants pour qu'ils touchent à ces choses-là, pour qu'ils puissent mourir. Parce que je veux les retrouver tous avec moi. Nous avons lu ici. Comment est-il possible que tu te retrouves dans le séjour des morts avec nous? Nous encore, on peut comprendre, mais toi qui étais notre maître, comment tu es arrivé ici? Bien-aimés, faisons attention à la culture, à ce que nous recevons, à ce que nous recevons. Les Américains dominent sur les Européens dominent sur les autres. Même quand vous le dites dans la Bible, c'est une nation qui domine sur une autre nation. Et lorsque la nation vient de dominer sur une autre nation, elle apporte quoi? Elle apporte sa culture. Sa culture. La Bible te dit cette nuit, ne te conforme pas à ce siècle. Je vis en France, j'aime la France, je respecte la France. Je partage la culture française, mais je sais que je viens de quelque part. Je n'oublie pas que mon pandou, il faut que je puisse le manger. Je n'oublie pas mon manioc, je dois le manger. Pas que parce que je suis ici, ah non, ça je ne mange plus. Ça, moi je prends l'exemple du manioc. Mais on peut aussi se conformer à autre chose, les téléphones portables. Nous sommes nombreux à ne même plus se déconnecter de ça, bien-aimés. Petit à petit, le malin est en train de faire son œuvre. Culturellement parlant, il est en train d'injecter son venin, petit à petit, au travers de la culture. Remarquez, lorsqu'on fait des publicités des voitures, je vais vous poser une question, bien-aimée. Quel rapport y a-t-il entre une voiture de sport avec des femmes qui sont dénudées? Quel rapport y a-t-il entre une voiture et une femme? Pourquoi on exige parfois des femmes qui travaillent dans des compagnies de téléphonie de porter des mini-jupes? La culture. Vous devez vendre jusqu'à votre âme. Surtout celui ou celle qui avait eu l'idée de faire des vêtements dos nus pour les femmes. Et combien de mes sœurs se sont affluées pour acheter ça? La culture, le père de cela. La mission à qui Dieu avait donné à Lucifer, son orgueil l'a dévié, c'était la culture. Raison pour laquelle le diable agit puissamment au travers de la culture. Le diable agit puissamment au travers de la culture. Certainement dans la Bible, vous n'avez pas trouvé ça comme je l'ai dit, là, que Lucifer était le chef des beaux-arts, le chef de la culture. Mais quand vous le lisez correctement, l'astre brillant, vous allez vous rendre compte qu'il avait une fonction importante à côté de Dieu. Pour vous juste donner le détail de ce que j'ai dit, pourquoi est-ce que j'ai dit que Dieu avait 3 généraux, on peut lire dans Luc, dans le livre de Luc 1 au verset 26. Je te parle d'un général qui est juste aujourd'hui avec nous. Luc 1 au verset 26. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville à Galilée appelée Nazareth pour annoncer à une dame que tu vas épouser un monsieur. Et donc avec ce monsieur-là, un enfant viendra. Mais l'enfant en question
ne sera pas issu de ce monsieur. L'enfant en question sera issu de celui qui m'a envoyé. Donc, Lucifer, son rôle, c'était pour apporter, c'est pour apporter des messages. Il y a un autre ange, un autre général de Dieu. Je le lis dans le livre de Daniel 10. Je lis à partir du verset 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté, 21 jours. Mais voici Michael, Dieu qui s'occupe de l'armée. Aïe. L'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Il y avait un qui gérait cette culture, qui gérait effectivement la philosophie de. Il s'est dit, j'ai tout ça avec moi, la beauté que j'ai. C'est moi qui arrive à toucher le cœur des personnes. Non, eux, ils sont là pour faire des combats. Comme il n'y a pas de guerre ici, il n'y a que moi qui peux agir. Comme il n'y a pas d'annonce à faire, donc là, la culture, c'est tous les jours. Je vais prendre la place du maître. Nous devons faire attention, bien-aimés, à la culture. Faisons attention à ce que nous faisons tous les jours. Celui qui est sage, c'est considérer que grand, c'est parce qu'il y a un petit. Il ne peut pas y avoir grand sans petit. Et Lucifer sait que je vais passer par des petites choses qui ne vont pas te frapper devant les yeux pour injecter son venin. J'ai suivi un film il y a bien longtemps, des années 2000, je pense 2003 ou 2001. Le titre est « Le diable s'habille en Prada ». Il est toujours cravaté, là, bien sac, attaché caisse, que tu ne pourras jamais soupçonner. Dans les moindres détails, il fait attention pour ne pas te donner l'image de. Culturellement parlant ici, je m'habille bien, je suis propre et tout, voilà. Mauvaise personne. Je chante bien, voilà, et tout. Tu sais qu'en dehors de la voix que Dieu t'a donnée, tu peux faire des pratiques X et Y. C'est pour cela que, bien aimé, nous ne devons pas tout mélanger. La Bible nous dit, ne te conforme pas à ce que les gens critiquent ici, les gens critiquent là. Mais je te demande d'être renouvelé d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Qui ramène cette transformation? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Au travers de la voix de celui qui crie dans le désert, repentez-vous, changez de direction. Parce qu'il préparait la voie, il préparait le chemin de celui qui est arrivé pour nous dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Parce que hier, vous vous êtes longtemps donné à la recherche de l'argent. Vous vous êtes longtemps donné aux guerres. Vous vous êtes longtemps donné aux choses qui ne correspondent pas à votre vie, à votre nature. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il est venu apporter une autre culture, une autre façon de voir les choses. Pour preuve, il voit dans le bateau, il y avait Pierre qui voit le maître sur l'eau. Le maître lui dit, tu peux venir, tu as la capacité de marcher sur l'eau. Pierre ne savait pas, il ne comprenait pas parce que dans sa culture, l'eau, quand tu rentres dedans, paf, tu tombes. Et lorsqu'il a essayé, il a marché, son incrédulité l'a ramené en bas. Je suis sûr qu'au fond de lui, Pierre s'est dit, tiens, cette puissance-là, je ne comprends pas comment j'ai pu marcher dans l'eau. Jésus te ramène une autre culture. Et lorsque Pierre est en connivence avec Jésus, il dit maintenant, je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, le nom, lève-toi maintenant. Et ça a marché. À cause de quoi? Parce que Pierre avait adopté la culture du royaume des cieux. La musique, on dit, ça adoucit les mœurs. Ça dépend de quelle musique que tu écoutes. La mode, je dirais que c'est bien, mais ça dépend de quel type de vêtements que tu portes. Si tu commences à porter des vêtements qui laissent entreapercevoir un peu le bout de ton truc là, ce n'est plus de Dieu. Ça veut dire que tu es dans la culture satanique.
Tu suis les codes de... Je ne vais pas citer les noms de ces modélistes. Bien-aimé, fais attention à la culture. Fais attention à la culture. Nous vivons selon une culture, tous. Notre style de vie dépend de la culture inculquée. Pourquoi tu manges souvent le manioc? Culturellement parlant, chez nous, c'est comme ça qu'on mange. Pourquoi tu mets souvent du raffia? Culturellement parlant, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. C'est une culture qui te domine. Pose-toi la question, cette nuit. Quelle est la culture qui te domine? La culture de Lucifer ou la culture de Jésus-Christ? C'est peut-être que tu ne savais pas que c'est Lucifer qui gérait cette partie, ce côté-là. Et que même au niveau des nations, ils ont copié le royaume des cieux. Aujourd'hui, tu es au courant. Dans un pays, et le président et le ministre de la Défense qui gèrent les armées, le ministre de la Culture et le ministre de la Communication. Quand il y a un problème, on envoie le ministre de la Communication. Vas-y, va raconter là. C'est des attaques. Ah, tiens, le général, les gars, comment on va dominer le peuple de là-bas? Ah, celui qui est de la culture. Tiens, vas-y, montre-leur qui nous sommes. Lorsque les présidents des autres voyagent, ils les ramènent avec eux. Les entrepreneurs, nous connaissons même chez nous, je ne vais pas citer le nom, qui a dominé notre Congo. Même les chaînes télévisées, il n'y a que lui. À cause de quoi? Il a ramené la culture des autres. Pourquoi? Pour dominer sur la population. L'œuvre de l'ennemi. Ne te conforme pas à ce siècle. Il peut y avoir ces trucs, mais moi, je vivrai au-delà de ça. Il peut y avoir 1000 chaînes, mais moi, je regarderai tous les jours la chaîne du royaume des cieux. Tous les jours, Radio FM de Dieu, Open Bar, tous les jours. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Parce que si tu te conformes à ce siècle présent, tu seras discerné en fait. Tu ne sauras pas. Tu seras confondu, mélangé. Même parfois, Dieu, quand tu te parleras, tu ne comprendras pas. Parce que tu es tellement moulé dans ce monde. Et pour voir les choses autrement, ça sera difficile. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, en fait, c'est quoi? C'est quoi la volonté? La volonté, c'est une faculté de déterminer librement ses actes en fonction des motifs rationnels. Pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Tu sais la volonté de Dieu pour ta vie. Tu sais est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? La prière du genou, ça devient, c'est monologue. Comment il parle? Dieu t'a dit quoi ce matin par rapport à ça? Est-ce que Dieu t'a communiqué quelque chose? La prière, c'est un échange. Tu parles, moi je parle. Pour nous, quand on prie, on débute. Dieu a dit quoi? Mais la volonté, c'est quoi? C'est une disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme, sans faiblesse. Dieu peut te dire, j'ai pas envie que tu voies avec cette personne. Tellement que tu ne vas pas écouter la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas lui-même qui t'a dit ça comme ça. Et c'est des problèmes dans ta vie. Or, la Bible me dit, ne te conforme pas. Quand tu vas te conformer à ce siècle présent, l'oreille de Dieu sera bouchée. La bouche de Dieu sera fermée pour toi. Même si le la joie de parle, tu ne pourras pas le comprendre. À cause de quoi? Tu es conformé à Lucifer, dans sa culture, dans sa façon d'être. Ne te conforme pas, bien-aimé. Les voitures que nous roulons là, les logos qui sont là, bien-aimé, je peux avoir ça parce que c'est un bon déplacement. Mais je ne ferai pas de ma voiture mon bijou. Mon bijou, c'est Dieu. Mon joujou, c'est Dieu. Parce que c'est grâce à lui que je vis. Le jour, il va décider, tiens, la mort, frappe-moi, je s'attelle. Vous qui êtes en face de moi, vous allez pleurer. Mais si c'est une bonne mort, mais je ne suis pas mort, je serai dans la joie. Si c'est une mauvaise mort, je vais me retrouver avec Lucifer.
Donc la mort, c'est fait pour lui. Raison pour laquelle Jésus est venu ressusciter des morts. Parce que la mort n'était pas faite pour nous, enfants de Dieu. La mort, c'est fait pour eux. Mais pour que la mort ne nous frappe pas, nous devons ne pas se conformer à ce siècle présent. Tous les jours, on doit être connecté. Mais je vous le dis, je n'ai pas préparé cet enseignement. J'ai été partagé sur parler de la mort ou parler de ça. Pas... Et tout à l'heure, quand j'ai prié, Dieu m'a ramené surtout dans ce passage qui me dit le monde du séjour des morts en bas était en émoi. Et moi, c'était en émoi. Je vous ai donné la définition de moi, en fait. Et moi, c'est trouble causé par la crainte, c'est l'inquiétude, c'est une effervescence. C'est ça, des moi. Les anges qui se retrouvaient dans le séjour, là, ils étaient troublés de voir que non, leur maître les avait rejoints. Parce qu'il les avait menti dans une culture qui n'était pas du tout bonne. Ne te conforme pas à ce siècle présent. Quel est le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour te partager, pour me partager? Ne te conforme pas à ce siècle présent. Ce siècle présent te présente beaucoup de choses. Et ces choses-là peuvent te conduire à la mort. Ce siècle présent te présente beaucoup de jolibilité. C'est pour te ramener à une mort. La mort n'a pas été instituée par le diable bien-aimé. La mort, c'est Dieu qui a créé la mort. Pour ceux qui vont désobéir, ils iront à la mort. Et pour ceux qui vont respecter, marcher selon la voie de Christ, vivront éternellement comme toi et moi. Je suis convaincu. La mort n'est pas faite pour toi. La mort n'est pas faite pour moi, à condition que nous ne nous conformons pas à ce siècle. iPhone, Motorola, Samsung, ordinateur, je trompe ma femme avec mon téléphone portable, je mens à chaque fois, je ne suis pas ici, je suis là-bas. Tout ça, c'est se conformer à ce siècle présent, à la culture actuelle, du mensonge au travers des téléphones portables, où beaucoup de mensonges se profilent. Et combien de couples divisés, combien de relations déchirées à cause de cette culture. Le père de la culture, si tu ne savais pas, c'est Lucifer. C'est Lucifer qui gérait la culture. Beaucoup de gens aiment la musique. Beaucoup de gens aiment la mode. Beaucoup de gens aiment les choses. Culturellement parlant, ici, il y a beaucoup de maisons qui sont construites pignon sur rue. C'est un code d'un pays. Bien-aimés, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon pour nous, agréable et parfait, c'est souvent à contresens. C'est souvent à contresens. Raison pour laquelle Dieu ne nous accorde pas tout ce que nous demandons pour les prières, parce que Dieu seul connaît qu'est-ce qui est bon pour toi. Raison pour laquelle je te dis, conforme-toi au royaume des cieux. Conforme-toi à Jésus-Christ. Et le reste, tu verras ce que le Seigneur fera. Que Dieu vous bénisse.